Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de août 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Vierge. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Allez, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est l'écureuil qui vous dit « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu, ni trop peu. » Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler ici. Mais vous allez vouloir ancrer quelque chose et de stabiliser quelque chose dans votre vie. Alors, c'est peut-être vous stabiliser au niveau professionnel. Peut-être que vous allez rechercher un CDI, ou peut-être qu'on va vous proposer un CDI et d'habitude vous préférez avoir des CDD parce que ça vous permet d'acquérir de l'expérience. Mais là, vous allez vouloir peut-être vous dire, bah, maintenant il est temps de m'ancrer, de me stabiliser dans ma profession. Donc peut-être que vous allez accepter de signer un CDI, peut-être que vous allez vouloir vous stabiliser, peut-être aussi au niveau sentimental, vous dites, bah, avec cette personne je suis bien, j'ai des sentiments et on voit les choses de la même manière, donc peut-être que vous allez vouloir ancrer votre relation sentimentale aussi, ou peut-être que vous allez vouloir stabiliser, faire les choses, anticiper l'avenir au niveau financier, ou peut-être que vous allez vouloir acheter une maison, enfin vous allez vouloir investir dans l'immobilier, peut-être que justement pour acheter une maison, un appartement, pour vous ancrer, vous stabiliser, parce que vous vous dites que investir dans une maison, dans de la pierre, c'est pérenniser, c'est assurer son avenir. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Mais ici, oui, vous serez en quête de stabilité et aussi de sécurité pour votre avenir. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de la mission de vie? On vous parle de phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dans ton âme, dont ton âme a besoin. Donc ici, on vous dit que si vous avez des projets, si vous avez une envie de vous lancer, de réaliser quelque chose, on vous dit non, stop. Ton idée est bonne, mais c'est pas le moment. En fait, c'est pas le moment de vous lancer tête baissée. Alors peut-être qu'on vous dit, vous pouvez vous lancer, mais pas à pas. Mais surtout, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous n'avez pas encore toutes les informations, peut-être que vous n'avez pas encore toutes les connaissances nécessaires pour vous lancer. Alors, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler, si c'est par rapport à un projet personnel que vous avez, si c'est parce que vous voulez monter aussi une association, si vous voulez vous mettre à votre compte, si c'est par rapport à un projet professionnel par rapport avec votre boîte, peut-être qu'ici on vous a confié une mission et on vous dit là oui c'est bien ta mission, mais ne te lance pas tout de suite, essaie de récupérer des informations concernant cette mission justement. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez besoin encore d'acquérir des connaissances pour pouvoir ensuite vous ouvrir à de nouvelles opportunités. En tout cas, on vous dit que l'expérience que vous êtes en train de vivre en ce moment, ça va vous aider à évoluer et à progresser. Donc, c'est plutôt un joli message. Et on vous dit que ce que vous voulez faire, oui, mais ne vous lancez pas sans réfléchir et sans vous être assuré que vous avez les connaissances nécessaires pour le faire, en tout cas. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières? On vous parle du 10 de coupe. Et bien, écoutez, c'est la carte la plus radieuse du tarot. C'est... ce bonheur partagé ne vient pas par accident. Regardez comme les personnages sont heureux. Et c'est vraiment une carte très positive en tout cas. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que le bonheur que vous allez vivre au mois d'août, c'est dû à un travail que vous avez fait peut-être pendant des mois, des années, peut-être, pour créer ce jour parfait. En tout cas, ce mois parfait dans une vie presque parfaite. En fait, vous avez travaillé dur pour ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire, et vous allez être récompensé. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que le bonheur vient des gens avec qui vous partagez votre joie. Cette carte aussi dépeint la satisfaction émotionnelle. Donc ici, elle montre bien que vous êtes rempli d'optimisme, mais vous ne considérez pas que tout va de soi. Enfin, ce bonheur-là, vous l'avez construit, il ne vous est pas tombé tout cru dans le bec, en fait. Donc, vous savez que oui, le bonheur, ça se construit, le bonheur, ça se mérite aussi. Donc, cette carte n'a pas de côté négatif, en fait, et elle rappelle que les dons les plus authentiques de la vie ne sont pas le pouvoir ni la richesse, mais les vrais amis et les gens qui nous aiment
et les gens que l'on aime. Donc ici, vous allez vraiment prendre conscience de la chance que vous avez d'avoir les amis que vous avez, d'avoir la famille que vous avez. En fait, alors vous voyez comment ça vous parle, hein, mais en tout cas que vous êtes bien entouré, que les personnes que vous aimez, les personnes, votre famille de cœur ou votre famille de sang, sont vraiment là pour vous et vous soutiennent vraiment. Et que vous êtes vraiment bien entouré, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Par contre, on vous demande de vous interroger, est-ce que vous investissez suffisamment dans vos relations avec les autres? Les appréciez-vous assez pour la joie qu'ils apportent à votre vie? Donc ça aussi, vous voyez, si vous êtes assez reconnaissant, si vous reconnaissez vraiment leur apport et les bénéfices qu'ils apportent à votre vie, c'est ce qu'on vous dit ici. Souvenez-vous toutefois que même le bonheur parfait que l'on a demande qu'on l'entretienne en fait, hein. Et qu'aucune vie aussi merveilleuse soit-elle n'est dépourvue de moments difficiles. C'est juste que vous n'avez pas à les affronter seul. Et oui, même si vous êtes heureux, si vous allez avoir un mois d'août parfait, ça n'empêche pas qu'il y aura des obstacles. Mais vu que vous êtes entouré, vu que vous êtes plein de bonheur, que vous êtes plein de joie, bah forcément, vous ne serez pas tout seul à les affronter. Donc forcément, ces obstacles-là ne seront que des embûches. Mais on vous dit aussi que ce bonheur s'entretient en fait, hein. Et vous en avez conscience de toute façon. Vous savez que ce bonheur que vous vivez, vous l'avez construit depuis des mois, peut-être des années. Et on vous demande vraiment d'en profiter, de le savourer, mais surtout de continuer à l'entretenir. C'est plutôt une jolie carte. Alors force, et là on vous rappelle quand même qu'il n'y a pas de côté négatif. Donc franchement, le bonheur qui se dirige vers vous, profitez-en. Et entretenez-le. Il mérite d'être entretenu. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour le mois d'août? Et bah, écoutez, c'est une énergie un petit peu moins sympathique, hein, c'est le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée nous parle de doute en fait, hein. Il vous dit de rester quand même sur vos gardes. Donc quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, la situation peut être beaucoup plus compliquée que ce que vous ne croyez. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle, parce que si le bonheur est au niveau sentimental ici on peut peut-être vous demander d'être sur vos gardes au niveau professionnel. Si vous vivez un bonheur total au niveau professionnel, on vous dit de faire attention peut-être au niveau sentimental ou dans un autre domaine, au niveau familial aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit de regarder, d'être sur vos regards et de bien observer ce qui se passe autour de vous, en fait. Donc peut-être que vous aurez des difficultés à savoir à qui vous devez faire confiance au mois d'août. Mais avec la carte du 10 de coupe, ça minimise. En fait, vous saurez d'instinct, d'intuition à qui vous devez faire confiance et à qui vous ne devez pas en tout cas. Donc faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition. D'un autre côté, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que oui, soyez méfiants, mais ne tirez peut-être pas de conclusions trop hâtives parce que peut-être qu'il peut y avoir des explications parfaitement logiques à une situation. Donc peut-être qu'une personne va vous cacher des choses, mais peut-être parce qu'elle a peur de votre colère, c'est pas parce qu'elle veut vous mentir sciemment, ou peut-être qu'elle veut vous cacher quelque chose, mais en fait, pour vous, ça vous paraîtra complètement bénin, alors que pour elle, elle a peur que pour vous, ça soit quelque chose de très important. Donc, voyez, attention à ne pas aussi exagérer les choses. Essayez de voir, de faire tomber les masques, s'il y en a, mais doucement, parce que peut-être que vous rirez plus, pardon, vous rirez plus de la situation que ce que vous pensiez au début. C'est ce qu'on vous dit. Attention de ne pas vous fier aux apparences qu'il peut y avoir, mais en tout cas, on vous demande de faire attention. Soyez attentifs et attentives. De toute façon, un vierge averti en vaut plusieurs. Donc, ce qu'on vous dit aussi avec l'association de ces deux cartes, c'est que c'est généralement perçu comme un heureux présage, hein, le 10 de coupe et le 7 d'épée. Et oui, malgré les énergies du 7 d'épée, ce qu'on vous dit, c'est que cette association est le reflet d'une énergie bénéfique qui va traverser votre vie au mois d'août, en tout cas. Un vent nouveau soufflera sur votre quotidien, un vent capable de chasser rapidement les nuages de votre esprit pour laisser place à un beau soleil, à un soleil radieux. Bah, de toute façon, on l'a hein, ici, le soleil radieux. Le bonheur, il faut savoir aussi que le bonheur, c'est comme les doutes et les chagrins. Hein. C'est une énergie naturelle dans la vie humaine. Donc, quand tout semble s'aligner pour votre plaisir, bah, il ne faut surtout pas vous en priver. Et vous n'allez pas vous en priver au mois d'août, puisque tout va s'aligner, tout va s'enchaîner de manière harmonieuse pour votre plaisir. Alors, quand même, gardez un œil
ouvert, on ne sait jamais, mais vous allez plutôt passer du bon temps. Alors, si vous êtes en vacances, ici, vous allez profiter de vos vacances, tout va bien se passer. En tout cas, toutes les choses vont bien s'aligner. À votre plus grande surprise, peut-être, parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous me dites, bah oui, mais pour l'instant, moi, ce que j'ai envisagé, bah, pour l'instant, ça semble plutôt un peu mal barré. Et ben non, vous allez voir que si vous faites confiance à la vie, les choses vont s'harmoniser différemment. Alors peut-être que votre premier plan ne va pas se dérouler comme vous le souhaitez, mais peut-être que vous allez trouver un plan de secours et finalement, ce plan de secours se révélera peut-être mieux que le premier plan. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va aller voir votre énergie dominante du mois. Si j'arrive à retourner la carte. Hein. Ici, oh, bah, écoutez, on vous parle de l'abondance. L'abondance, c'est la prospérité, c'est la joie, c'est accueillir les bonnes choses de la vie. C'est peut-être des rentrées d'argent aussi, c'est faire des bénéfices, alors que ce soit des bénéfices financiers ou c'est peut-être des bénéfices d'amour, peut-être que vous allez vraiment être entouré, vous allez vraiment vous sentir aimé et vous allez aimer aussi en retour. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, regardez comme elle belle énergie et ça fait résonance avec le 10 de coupe. Et en plus, ça fait résonance aussi au fait que l'écureuil, vous voulez stabiliser les choses. Oui, votre bonheur, vous voulez l'entretenir, vous voulez qu'il dure. Donc, vous allez peut-être y travailler tout le mois, au mois d'août, vous allez apprécier votre bonheur, mais vous allez aussi y travailler pour assurer, pour faire en sorte que ce bonheur perdure, en tout cas dans certains domaines de votre vie. Allez, on va aller voir les autres énergies. Moi, je veux les mêmes énergies que les vierges au mois d'août. On vous dit un grand oui. Hein. Il y a des signatures. Alors, si vous souhaitiez signer quelque chose, c'est le moment. Hein. C'est au mois d'août. Vous voyez les doutes ici. Les doutes, la méfiance peut-être. Des doutes par rapport à quelque chose qui stagne dans votre vie, qui n'avance pas. Hein. Bah, il va y avoir un renouveau là-dessus. Et on vous parle du soutien, du bonheur, du partage. Donc, vous allez vivre vraiment des moments de très jolis, de très beaux moments de partage au mois d'août. Alors que ce soit aussi bien avec des collègues, hein, ça peut être aussi, vous pouvez vous sentir bien avec vos collègues de travail, vous pouvez former en quelque sorte une forme de famille. En tout cas, il y a vraiment, ici, il y a vraiment une osmose et un bien-être qui ressort. Hein. Alors ici, on vous dit que vous allez peut-être prendre la route. On vous dit oui, vous allez peut-être prendre la route pour se faire signer. Alors peut-être que certains... Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit que certains d'entre vous vont peut-être acheter ou vont peut-être faire un compromis. Peut-être vous allez vous déplacer pour faire signer un compromis, pour acheter une maison, mais qui est en dehors de votre lieu d'habitation ou de votre lieu de travail. Peut-être une résidence secondaire, ou peut-être que ça sera votre résidence principale, peut-être que vous êtes déjà, à l'heure actuelle, vous êtes en location. Alors peut-être que c'est dû... Alors là, c'est peut-être dû à l'actualité par rapport au télétravail et au confinement successif que l'on a eu. Donc ici, peut-être que c'est des projets de vie. En tout cas, ici, on vous dit que oui, il y a des signatures. En tout cas, si oui, vous espériez conclure quelque chose au mois d'août, ça va se faire. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui vont être fermées au mois d'août, alors si c'est par exemple les cabinets d'avocats, les cabinets de notaires, il y a toujours quelqu'un qui en général qui peut être en permanence. Mais en tout cas, on vous dit que peut-être début août, il va y avoir des signatures. En tout cas, si ça ne se fait pas en août, ça se fera en septembre. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport justement à vos projets où il y a demande des signatures. Peut-être que ça peut être un contrat de travail, peut-être que vous allez vous déplacer pour signer un contrat de travail, peut-être que peut-être que vous allez devoir déménager aussi par rapport à ce travail, peut-être que vous ne pensiez pas obtenir, mais on vous dit oui, ici vous allez devoir vous déplacer, vous allez peut-être devoir aussi revoir beaucoup de choses dans votre vie justement par rapport à ça. Alors peut-être que c'est aussi pour acheter les fonds d'un commerce aussi. Enfin en tout cas ici on vous dit un grand oui par rapport à un projet. Peut-être si vous allez peut-être vous déplacer par rapport à un projet pour lequel vous avez envie de signer, vous avez envie d'acter des choses, on vous dit que c'est bon. Peut-être que si vous allez peut-être vous déplacer pour signer des papiers d'un divorce, d'une séparation, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici on vous dit un grand oui, il y a des signatures et on vous dit que ces signatures sont bénéfiques pour vous. C'est peut-être pour la vente aussi d'une maison, hein, c'est aussi pour ça. Donc, de toute façon, vous voyez comment ça peut vous parler. De toute façon, il y a l'argent qui rentre. Donc, si ici, c'est pour une vente de la maison, on vous dit que ça se fait. Si c'est pour la joie, la prospérité, si c'est pour ancrer des choses, si c'est pour un compromis, pour signer un achat, on vous dit que ça se fait aussi.
En tout cas, c'est quelque chose de bénéfique pour vous, c'est quelque chose que vous attendiez, vous espériez en tout cas, sur lesquels vous avez peut-être commencé ce projet-là au mois de juillet, mais en tout cas, on vous dit que ça va avancer assez rapidement. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous avez peut-être des doutes, peut-être que vous êtes en pleine réflexion par rapport peut-être justement à une gestion d'argent. Peut-être des doutes par rapport justement à comment accueillir de nouvelles choses qui pourraient vous apporter la joie. Mais en tout cas, ici, on vous dit que ces doutes ne vont pas perdurer parce que vous allez retrouver tout de suite la joie. Il y a quelque chose qui vient vers vous, en tout cas ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez récolter. Alors, oui, il y a le bonheur. Oui, vous allez récolter le bonheur que vous avez construit ces derniers temps. Et on vous le confirme ici, il y a une abondance de joie que vous allez récolter. Alors moi, je dirais plus que ça va être la deuxième partie du mois d'août ici. Donc, vous allez peut-être commencer le mois d'août avec peut-être des doutes, des réflexions, de la méfiance. Vous voyez, ces deux cartes sont en raccord, c'est fou, hein, comme les cartes se répondent. J'adore, j'adore. Je suis toujours étonnée par ça. Et donc, il va y avoir peut-être de la méfiance, mais peut-être que vous allez savoir vous élever. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez savoir vous élever, vous allez regarder les choses sous un autre angle. En tout cas, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous allez voir, il y a peut-être des choses que vous pensez que c'était pire que ça, et en fait, vous allez apercevoir que finalement, le problème est finalement minime. En tout cas, les doutes ne vont pas rester. On vous dit que vous allez récolter de l'abondance. Donc, si vous doutiez par rapport à un de vos projets, que votre projet avance, ben on vous dit non, votre projet va avancer. Votre projet va avancer tellement bien qu'en fait, vous allez commencer à avoir des récoltes, à récolter par rapport à ce projet. Vous allez avoir des retours, entre guillemets, de bénéfices. Alors, vous voyez, quand ça vous parle, hein, peut-être que c'est aussi par rapport à une rencontre. Peut-être que vous allez avoir des doutes au niveau sentimental par rapport à une rencontre que vous venez faire, par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Est-ce que cette personne, elle est bien pour moi? Est-ce que je lui plais assez? Et on vous dit, arrêtez avec vos questions, arrêtez de vous poser des questions, vivez ce que vous avez à vivre, vous allez récolter des choses. Oui, montrez-vous sur votre plus beau jour, montrez-vous tel que vous êtes vraiment. C'est comme ça que vous allez être aimé, qu'on va vous apprécier. Le A de aimer, le A de apprécier, le A de abondance. Vous allez récolter l'abondance d'amour, mais à condition que vous mettiez vos doutes de côté, balayez vos doutes. De toute façon, vous annoncez un souffle nouveau. Il est là, ce souffle nouveau. Hein. C'est l'abondance. C'est ici, il y a un souffle nouveau. Il y a une vague qui vous apporte quelque chose de nouveau que vous allez récolter. Fin août. Pour moi, c'est fin août que vous allez... Enfin, c'est pour moi. C'est ce qu'on me dit. Hein, fin août, il va y avoir des récoltes. Ici, on dit que par rapport à un projet qui stagnait, il va y avoir une nouveauté. Alors, peut-être qu'il va y avoir... ce projet stagnait peut-être parce qu'au départ, vous êtes lancé tête baissée. Ou peut-être que parce que vous n'aviez pas assez de connaissances. En tout cas, on vous dit que ce projet-là, pour lequel peut-être que vous avez eu des doutes, ce projet-là qui vous a pris la tête, on vous dit que c'était normal parce que vous aviez des choses à apprendre. C'était pour vous faire grandir, c'était pour vous faire évoluer aussi. Alors, vous voyez dans quel domaine, toujours, hein, remettez toujours tous mes propos en fonction de quel domaine dans votre vie ça fait écho. On vous dit qu'il y avait quelque chose qui stagnait. Regardez, hein, c'est une ligne plate. Ça bouge pas, mais on vous dit qu'il va y avoir un souffle nouveau dessus, peut-être parce qu'entre-temps, vous aurez acquis les connaissances suffisantes, vous aurez eu les informations nécessaires par rapport à ce projet, mais en tout cas ici, avec le printemps, on parle de renaissance, on parle de renouveau. Donc il y a quelque chose qui renaît par rapport à ça. Alors peut-être qu'ici, par rapport à une relation, il y avait peut-être aussi une relation qui était... comment dirais-je, vous n'avez pas de nouvelles de la personne ou qui n'avancez pas, on vous dit en tout cas qu'il va y avoir un renouveau, il va y avoir quelque chose qui va renaître. Ou c'est vous qui allez renaître par rapport à cette situation, vous allez dire bah, cette personne ne veut pas avancer avec moi, bah, moi je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc vous allez renaître en tout cas, quelle que soit la situation, vous allez retrouver du peps, en tout cas parce que vous aurez le soutien de personnes qui vous aiment, de personnes d'amis, de famille, qui sauront aussi vous conseiller et vous écouter. En tout cas, il y a une renaissance par rapport à ça. Et on vous dit que vous allez être épaulé, vous allez être aidé. Ah, de toute façon, oui. Hein. Vous allez connaître le bonheur. Donc, ces personnes qui sont vos soutiens principaux seront là aussi pour vous aider, pour assister à votre renaissance, pour assister aussi à une forme de nouveauté, un souffle nouveau qui vient dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui est rené ici par rapport peut-être à une situation sentimentale qui n'avançait pas, par rapport à un projet qui soit professionnel ou personnel qui n'avançait pas, peut-être par rapport aussi à votre sphère sociale, il y a peut-être quelque chose qui stagnait dans votre sphère sociale, mais en tout cas, on vous dit ici que ne vous inquiétez pas, vous êtes bien entouré, c'est des cœurs, hein, vous êtes aimés, vous êtes entourés, si vous ne le saviez pas, si vous n'en avez pas autant conscience, et ben vous allez en avoir vraiment conscience au mois d'août, ça vient confirmer cette carte. Le 10 de coupe, vous allez avoir un mois d'août radieux, vous finissez un mois d'août radieux ici. Hein. Vraiment, l'abondance, vous récoltez, il y a une renaissance et vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Il y a vraiment que des bonnes énergies. Hein. C'est très, très positif, amis vierges.
Ça fait plaisir de faire des tirages comme ça. Ici, on vous dit que par rapport à un projet, peut-être qu'un projet dans lequel vous devez vous déplacer, peut-être que c'est par rapport à un commerce aussi, peut-être, voyez comment ça vous parle. Vous avez des doutes par rapport à un projet. Et on vous dit que ce projet, vous avez raison, parce que ce projet ne va pas avancer. Alors, on ne vous dit pas d'arrêter ce projet, hein. On vous dit juste que ce projet, pour l'instant, il stagne. Alors, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas assez de connaissances. Peut-être qu'il vous manque encore, il vous faut encore apprendre certaines choses, certaines notions pour pouvoir mettre en place. Mais en tout cas, on vous dit qu'une fois que vous aurez mis en place ces nouvelles choses, il y a une renaissance sur ce projet. Alors, peut-être que vous allez essayer de tomber ce projet, ou peut-être que vous allez revoir ce projet. Parce que ce projet n'était peut-être pas assez... vous ne l'aviez peut-être pas assez peaufiné, ou peut-être que vous n'aviez pas assez planifié les différentes étapes. En tout cas, vous allez revoir votre copie ici, mais parce que vous aurez su aussi vous remettre en question et prendre les informations nécessaires, et peut-être aussi fait des formations complémentaires par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit oui à l'abondance, à la joie, à la prospérité. Il y a quelque chose qui vient vers vous, et c'est quelque chose de nouveau. Avec le printemps ici, c'est quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté. Peut-être qu'il va y avoir, vous allez peut-être remettre, peut-être que vous aviez une routine qui va s'envoler, vous allez retrouver un nouveau souffle dans votre vie. Peut-être que c'est aussi des rentrées d'argent qui vont vous permettre justement d'avoir de nouveaux projets aussi. Mais on vous parlait vraiment de, avec l'association de ces deux cartes, on parlait d'un vent nouveau qui soufflera sur votre quotidien. Et bien, si elle est là, cette ligne-là, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de nouveau qui va souffler sur votre quotidien. Vous allez vraiment être heureux et heureuse de la nouveauté qui va arriver dans votre vie à mi-vierge. C'est magnifique comme... moi, j'adore les énergies. J'adore annoncer de bonnes nouvelles. Ici, on vous dit qu'il y a des signatures. Suite à ces signatures, vous allez récolter quelque chose. En tout cas, vous allez récolter peut-être de nouvelles relations. Peut-être que vous allez avoir rencontré des nouvelles personnes qui vont être importantes dans votre vie, peut-être par rapport aussi à vos projets. Alors peut-être c'est des signatures par rapport à une association. C'est peut-être des signatures par rapport à un projet immobilier. Enfin, voyez où ce que vous voulez signer. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une jolie récolte. Et une récolte aussi dans de nouvelles relations. Il y a de nouvelles relations qui vont se mettre en place. Alors ici, ça peut être des personnes qui vont rentrer dans votre vie. Il va peut-être y avoir des coups de foudre amicaux aussi. Mais en tout cas, ici, vraiment, on parle de partage, de soutien. En tout cas, il y a quelque chose de très joli ici. Il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, ou en tout cas, des personnes qui sont actuellement dans votre vie vont vous aider à récolter des jolies choses. C'est parce qu'elles auront su vous soutenir et vous allez savoir être reconnaissant et reconnaissante envers elles. Donc ça, c'est très joli aussi, c'est magnifique. Allez, on va aller voir un message pour chacun des décans avec le tarot psychique. On va voir un petit peu d'autres énergies. Des énergies, si elles sont complémentaires. Allez, une carte pour les vierges. Ce serait bien que tout le paquet ne tombe pas. Pour les vierges du premier décan, s'il vous plaît. Ah bah, voilà. Ah bah, il y en a deux qui sont venus. Alors, premier décan, on va prendre deuxième décan. Et bah, le troisième, il est là. Alors, pour le premier décan, les vierges du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de fertilité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Alors, fertilité, c'est... alors, fertilité en connaissance, fertilité en projet aussi. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous. En tout cas, vous avez envie de planter des graines. Vous avez envie de voir que que les graines que vous avez plantées, vous êtes en train de tout faire pour que justement, ça soit en train de grandir, de grossir. Vous avez vraiment envie que vos projets prennent vie, en tout cas. Vous avez vraiment envie qu'il y ait vraiment quelque chose au bout de vos efforts. Mais en tout cas, on vous dit que oui, parce que peut-être que ça, c'est un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Et on vous dit que ce projet sera fertile, en tout cas, parce qu'il y aura des récoltes. Il y aura des récoltes, mais parce que vous aurez su acquérir les apprentissages et les formations précédemment. Donc oui, vous voulez quelque chose, vous voulez ancrer quelque chose, que quelque chose soit fertile, vous rapporte quelque chose, de la joie, de l'argent, vous rapporte un souffle nouveau dans votre vie, mais on vous dit au préalable de bien vous renseigner avant, de ne pas aller sur un coup de tête. Donc quoi que vous fassiez, ici on vous dit oui, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice, vous avez des idées très créatrices.
Ça correspond à l'impératrice dans le tarot de Marseille. Donc ici, vous allez avoir des idées très créatrices, vous allez avoir beaucoup de projets en tête, vous allez avoir envie de les réaliser. Mais n'oubliez pas ce qu'on vous dit, ne vous lancez pas tête baissée, prenez déjà vos renseignements. Vous voyez si il ne manque pas des connaissances avant de le faire. Mais en tout cas, on vous dit que oui, vous êtes dans cette énergie-là et c'est très bien, c'est très bon pour vous. Mais n'oubliez pas d'abord de bien vous renseigner et de ne pas vous lancer tête baissée dans vos projets. Pour les vierges du deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de repos et de rajeunissement. Donc ici, on vous dit que certains d'entre vous, on vous dit que vous avez besoin de repos. Mais écoutez, regardez, hein. Oui, on peut être heureux et heureuse, radieux et radieuse en faisant des pique-niques, en se reposant près d'une rivière. Donc ici, si vous avez besoin de vacances, profitez, vous trouverez votre bonheur en vous reposant. Et on vous dit que ça vous donnera un coup de jeune, mais là, ce serait plutôt un coup de vitalité. Vous allez retrouver de l'énergie pour vous lancer ensuite dans d'autres projets qui vous aideront à aller de l'avant et qui vous aideront à attirer à vous de nouvelles choses, des choses que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en vacances début août, profitez de cette période justement pour vous retrouver de la vitalité, retrouver de l'énergie, justement parce que regardez les énergies qui vont arriver vers vous. En tout cas, c'est plutôt des super énergies, mais il faut plutôt être en forme pour ces énergies-là. Allez, pour le troisième décan des Vierges, on vous dit quoi? Fondation solide. Bah oui, écoutez, vous voyez comment on revient avec les cartes. Ça, c'est la carte du 4, c'est la stabilité, c'est ancrer les choses. Donc oui, ce que vous allez faire ce mois-ci, ce que vous allez réaliser, en tout cas, si c'est au début ou en fin août, ou si c'est tout pendant tout le mois d'août, si vous ne prenez pas de vacances en août, en tout cas, on vous dit que tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez visualiser, tout ce que vous allez avoir envie de créer, oui, ça va être pour le créer, pour le matérialiser, pour le mettre en place dans la matière. Mais c'est des choses que vous voulez... que ce soit solide. Vous voulez que ce soit des choses qui soient pérennes, stables, qui vous... comment je dirais? Je ne voulais pas que ce soit de l'éphémère. Voilà, tout simplement. On en revient à l'écureuil. Hein. C'est vraiment en relation avec l'écureuil. En tout cas, c'est des choses que vous allez vraiment mettre des choses en place pour votre futur, pour votre avenir. Vous voulez vraiment vous sécuriser. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose de bien. Alors que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, pour les vierges du troisième décan, ici, oui, il y a vraiment une volonté d'ancrer les choses. Je ne dis pas que vous n'êtes pas tous comme ça, mais ici, ça ressort. Hein. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois d'août, amis vierges. Et bien, on va prendre celle qui s'est retournée. Et c'est la biche. C'est la biche. Alors la biche qui fait partie de la famille de l'introspection. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça. Donc la famille de l'introspection, c'est lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir. Ah ben, vous voyez. On l'avait déjà, hein. Ne vous lancez pas tête baissée. Hein. Mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Et on avait le point d'interrogation aussi. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et à mieux vous aimer dans votre développement personnel. Oui, c'est peut-être aussi ça, hein, mieux vous aimer dans votre développement personnel, mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Donc la biche, oh ma biche, elle est où ? La biche. Biche. La biche. File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie. Sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. Donc la biche va vous guider ce mois-ci. Suivez-la. C'est un très joli message. Hein. J'aime beaucoup. Je vais le répéter rien que pour le plaisir. File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie. Suis le vent, ça me fait penser quand je vous dis qu'il y aura un vent nouveau qui va souffler pour vous. Hein. Sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. C'est magnifique comme message. Donc les mots-clés de la carte sont la sagesse, la légèreté, la course, la rapidité, l'intuition. Je vous disais aussi d'écouter votre intuition. Le féminin, la délicatesse, la douceur, la connaissance intuitive, le lâcher-prise et la beauté. En tout cas, c'est une très jolie carte. Et de toute façon, dans votre tirage, il n'y avait rien de lourd. Hein. Donc, on est aussi dans la légèreté, c'est bien. Allez, on y va.
Donc, lorsque la biche vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. La biche vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Donc, c'est ce qu'on vous disait ici, de ne pas vous lancer tête baissée. Et c'est ce que je vous disais ici. Il y a quelque chose qui stagne. Mais soyez patient et patiente ici. Peut-être que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire de suite ou qui ne se fera pas. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas eu encore les connaissances nécessaires. Donc, attention à ça. Écoutez votre intuition. C'est ce que vous dit la biche. La biche vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien. La biche vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. La biche est toujours signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. C'est le mouvement qui donne la direction. La biche vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Par sa grâce naturelle, la biche est aussi signe de beauté, de délicatesse. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. C'est cette élégance qui inspirera vos actes comme vos paroles. Oui, soyez élégant et élégante, amis vierges, mais là je n'en doute pas. Ce mois-ci, vous serez dans ces énergies-là. Et de toute façon, la biche va vous y aider. Oui, il y a de la légèreté. Il y a de la légèreté. Bon, c'est vrai qu'avec le 7 d'épée, on pourrait dire, oh là là, non, même pas. Parce que l'association de ces deux cartes vous pousse vers l'avant, vous pousse vers un vent nouveau, vous pousse vers plus de légèreté. Amusez-vous, profitez de la vie. Voyez ce que vous pouvez mettre en place. Parce que de toute façon, vous avez la joie. Hein. Donc, il y a la joie va régner. La joie, c'est la légèreté. Donc, il y a la joie qui va dominer au mois d'août, même si vous ne perdez pas de vue vos perspectives, d'ancrer ce que vous avez envie d'ancrer, de vos projets. Oui, on vous demande aussi de vous reposer, de profiter de la vie. Profitez de la vie tout en regardant d'un œil vos projets, de ne pas les éloigner de vous. Mais on vous demande de ne pas y aller tête baissée. Donc peut-être que ce temps de repos, justement, vous permettra de regarder les choses sous un autre angle et de comprendre peut-être ce qui vous manquait pour passer à l'action. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir un dernier conseil avec les mandalas. Un mandala pour les vierges. Elle a carrément volé. Hein. Vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites. Je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Ben oui, c'est ce que vous allez faire. Votre objectif sera d'être heureux ce mois-ci, amis vierges. Je suis confiant et positif et j'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence. De toute ma puissance créatrice, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Oui, vivez pleinement votre vie et vous avez bien raison. De toute façon, ici, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre pleinement votre vie au mois d'août. Alors, profitez, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous éclaire surtout. Et que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Sinon, pour ceux et celles qui travaillent, travaillez bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.